Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur ETH en CME, juste pour vous, voilà, vous montrer juste ça principalement. Donc là, on avait un gap CME. Donc l'Ethereum était à 2002. On est venu combler ce gap, donc on a mis un peu de temps à le faire. Voilà, et après on est venu le combler étape par étape. Donc là, il y a eu comblement du gap. Donc il a mis un peu de temps, de août jusqu'à novembre. Donc avant de combler ce gap, donc ce gap a été comblé. Ensuite, ici, quand il a up ici, bah, il a up le week-end. La problématique, c'est qu'il y avait un gap ici, d'accord, qui a été créé le week-end à cause de la liquidité du week-end. Et cette semaine-là, donc cette semaine quand le marché l'a ouvert, bah, il est venu faire un up ici en début de lundi, ok, pour ici revenir dans cette zone de liquidité et dans le gap qui était ici. Donc je vous le montre, le petit gap qui est là. Voilà pourquoi c'est important de checker le CME. Ok, pour vous donner des zones par rapport à votre analyse technique. Donc ici, j'avais un gap ici qui était ouvert, que le prix n'avait pas comblé ici. Donc le prix de lundi, quand il a ouvert, il a comblé ce gap. Ok. Là, il y avait ensuite un retracement pour aller combler l'autre gap, qui n'est pas comblé totalement. Donc on attendra ici un comblement complet de ce gap ici, parce qu'à mon avis, il va le combler totalement comme il a fait pour celui-là. Il va mettre peut-être un peu de temps pour le combler. Mais l'objectif est de venir combler ce gap. Donc il est comblé à 3000. Ok, voilà, on n'oublie pas qu'ici également on a des gaps, donc des petits trous ici. Donc voilà, j'attire votre attention sur ça. Donc ici, on a un gap. Donc on peut avoir un retour d'Ethereum en phase basse pour aller combler. Pour l'instant, il est dans ce gap-là. Il peut les combler plus tard, pas forcément tout de suite. Ok, mais il faut les garder en visuel. Pas ici, on en a un qui est très gros, d'accord, qui pourrait emmener Ethereum jusqu'aux 2400 $. Ok, donc faites attention, il y a ce gap, ce gap. Pour l'instant, on est sur le premier. Ok, à voir comment le prix, est-ce qu'il résiste ici, il s'arrête ici sur le gap, ou il va enfoncer et aller chercher tous ces gaps prochainement. D'accord. Donc pour l'instant, on est sur celui-là. Si le momentum se maintient haussier, on peut rester ici, après up, d'accord. Ou si vraiment il va aller chercher plus bas, donc si on utilise ici ce high ici, ce low qui est ici, et on a la zone des 50 qui est ici dans le gap CME qui est là. Donc s'il comble ce gap-là, il va le travailler, il va végéter, il va faire des up, il va végéter ici avant d'aller chercher ça, ok, potentiellement ici, ok, et après on voit à partir d'ici, est-ce qu'il va aller chercher celui d'en dessous, et si ce lot est impacté, on ira chercher une grosse liquidité. Donc la plus grosse liquidité de TH, bien sûr, c'est cette Equal Low qui est en attente au 2132. Donc ça, c'est pour le long terme. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour l'instant, on est là et on laisse travailler ça. Ok, première étape, on est ici. Au fil des semaines, on fera des updates pour voir s'il comble ça ou ça lui suffit de combler ça, de reprendre de la force, d'aller chercher ici en haut. Donc après, on va voir. Ok, pour l'instant, il est sur un momentum de retracement baissier. Donc après, on va voir. Ok, et moi, j'ai mon analyse qui me dit bien sûr qu'on est sur une distribution. Donc, à voir sur ce niveau-là comment il se comporte. Voilà pour votre information pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il faudrait checker ici? Sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Salut à tous. Ciao, ciao.